Salut les boys, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter quelques astuces que je connais et qui pourraient être utiles pour le début de serveur Unity. C'est pas des astuces game breaker, mais c'est toujours des petites choses à savoir qui peuvent être intéressantes pour un début de serveur. Sinon pour les gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec la série Iron Man, elle est en pause pour le moment. Dans le fond, on va reprendre du début avec les nouveaux serveurs Unity. On va dire que c'était comme une petite prélude à l'aventure Unity. Sinon, on commence avec la première astuce qui est le meilleur moyen de quitter Astrub le plus rapidement possible. Bon, je vais vous montrer comment aller au passage roublard le plus rapidement possible. Premier, on va se créer un nouveau personnage. Comme sur le rush, on va l'appeler Abonne-toi. S'il vous plaît. Merci. Puis là, on arrive dans le tutoriel de Carnam. On va quitter le tutoriel le plus rapidement possible, puis on va aller tout à droite. Ensuite, on va utiliser le portail pour se rendre à Astrub, puis on va prendre la première quête de l'envoyé des 12. C'est cette quête-là qui va nous donner les kamas pour prendre le passage roublard. Cette quête-là est ultra simple, il faut juste aller parler à la conseillère d'Astrub dans sa tour. Fait qu'on va aller à la tour du conseil. On parle à la conseillère d'Astrub. Elle va nous confirmer la quête, on quitte directement, puis on s'en va en bas. Juste ici, en 5-15, pour utiliser le passage roublard. Le plus rapide qu'on est, le moins de gens qu'il va y avoir dans ce chemin-là, puis on va se libérer le plus rapidement possible. Donc ici, on paye les 50 kamas. On clique sur le livre qui nous libère le passage. Puis ensuite, on a deux chemins qui nous débloquent. Soit qu'on va aller au temple roublard. Le temple roublard, c'est juste ici. Ça nous débloque du frein Suffokia qui a des pious à farmer. Puis il y a d'autres freins ici. Puis il y a des goujons un peu partout ici. Fait que si tu veux farmer bûcheron, pêcheur, arriver en premier puis avoir la tranquillité, c'est sûr qu'il va falloir être rapide parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont se faire cette technique-là. Mais ça peut être un petit avantage que tu peux avoir. Sinon, le deuxième passage que tu peux avoir, c'est le passage vers le village de Magna. Tu arrives ici, il y a un maximum de freins juste ici. C'est probablement ici que la majorité des personnes vont se diriger. C'est pour ça que aller prendre les freins alentour de Suffokia, ça peut être une bonne idée. Parce qu'il va y avoir moins de gens d'après moi. Deux mines aussi que tu peux débloquer. Il y a la mine juste ici, une de ces deux cases-là, qui a un maximum de fer à l'intérieur. Et il y a une autre mine juste ici, qui a du fer aussi, pas mal. Vraiment, à Magna, c'est une belle zone pour débuter. Tu as des pious, je pense qu'il y a des pious dans cette zone-là, mais je suis pas sûr. Sinon, il y a des larves sur le port de Masterdam, des mosquitos un peu plus bas ici. C'est une belle zone à farmer au début de partie. Puis il va y avoir moins de gens qu'à Astrub. Astrub, il va y avoir 1 million de personnes, aucun groupe de pious. Ça va être le dawa, comme on dit en bon québécois. Pour la deuxième astuce, c'est un endroit qui existe depuis toujours, puis qui est pas très connu. C'est un spot que tu vas pouvoir farmer en étant AFK. C'est-à-dire que si tu es en télétravail, tu as des devoirs à faire, ou tu peux juste simplement pas te focus à 100% sur le jeu, tu vas là, tu récoltes tes ressources, puis il n'y en a pas de problème. Tu alt-tab à toutes les 5 minutes pour vous récolter, puis ça prend 2 secondes. Le spot, il est dans le donjon ensemblé, à la 3e salle. Tu arrives dans la salle, puis normalement tu fais le 3e groupe, puis tu t'en vas. Mais nous, on va rester ici. On va juste descendre une map. Puis en arrivant sur cette map, vous pouvez voir, il y a un maximum de spots de pêche. Ici, ce qu'on a, c'est des grevettes et des crabes. Donc, c'est un spot que tu peux aller à partir du niveau 10. Puis comme je vous dis, c'est vraiment passif. Tu présélectionnes toutes les ressources. Tout ça se récolte en 2 minutes, tu as le tab, tu vas faire d'autres choses. En 5 minutes, tous les spots de pêche vont être revenus. Puis vu que c'est un endroit pas très connu, il y a souvent personne. Fait que t'as pas besoin d'être 100% focus sur ton écran pour récolter des poissons. La troisième astuce se trouve à la foire du Troul. Ici, on peut acheter des tickets pour jouer à des petits jeux qui vont nous donner des troulatons. Puis les troulatons vont être très utiles dans notre aventure. Chaque ticket pour participer à un jeu va nous coûter 500 kamas. Avec ces tickets-là, il y a plusieurs mini-jeux qu'on peut faire, mais il va en avoir deux qui vont nous intéresser. On va aller à la course de larves. La course de larves, c'est juste ici. Il y a un petit monsieur qui s'appelle Fernand. Puis dans le fond, ici, ça va nous coûter un jeton, puis on va pouvoir parier sur une des 4 larves. C'est une course de larves, donc on a une chance sur 4 de gagner, donc 25%. Donc, si je choisis la larve bleue, hop, on fait play. On met en mode créature pour aller plus rapidement. Puis moi, c'est celui-là. Si cette larve gagne pas,
je vais avoir aucun troulaton. Donc je vais avoir gaspillé un ticket. Comme là, je suis pas bien parti, je pense pas que je vais gagner. C'est la méthode la plus AFK pour faire des tickets. Mais c'est la méthode la plus dispendieuse. Parce que seulement 25% de tes jetons vont te donner des troulatons. On va essayer d'en gagner une game. Oh, la larve orange. Oh mon dieu, je me fais exploser. J'ai perdu 2 tickets, puis j'ai gagné aucun troulaton. Donc c'est vraiment la méthode la plus dispendieuse pour se faire des jetons. Mais c'est la plus tranquille. T'as rien besoin de faire. Non, je vais pas encore perdre. À l'aide! Le comeback! Oh my god. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment random. C'est à cause de ça que j'aime un peu moins cette technique-là que la prochaine qui va venir. Encore une fois, je vais perdre. Ok, fuck that. Mais si vous êtes plus chanceux que moi, vous pouvez gagner. Puis quand vous gagnez 15 troulatons qui peut être utile pour... vous allez voir plus tard. Sinon, le deuxième jeu que moi je vais faire, puis qui est le plus important, pour Paf le Tofu, vous rentrez tout simplement dans cette tente juste ici. Puis vous parlez à Smashita. Vous lancez une partie. Puis le but du jeu est très simple. Faut juste lancer le sort sur le bon tofu. Hop, c'est parti. Fait qu'on fait le spell sur chaque tofu jaune, puis il faut le faire le plus rapidement possible. C'est quoi qui est intéressant avec ce mode-là, c'est que oui, il est un peu plus long à faire que la course de larve, mais il vous assure des troulatons à chaque partie. Je pense que le jeu dure 2 minutes maximum. Il faut utiliser nos 100 PA avant que le 2 minutes s'écoule pour avoir le maximum de troulatons. Voilà, là on n'a plus de PA. On passe notre tour. Puis ça nous donne 12 troulatons. Puis ça nous a pris 1 minute 54. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les troulatons. Donc pour les troulatons, on va à la map -11, -37. Puis on parle à Flippiline. Ici, on a plusieurs tatouages. Puis les tatouages, c'est ça qui est intéressant. On a 3 catégories de tatouages. On a les loot, qui va donner de la prospection soit pour un combat, ici, qui va donner 50, 75 ou 100 prospections pour un combat, ou pendant 30 minutes. Sinon, il y a d'autres parchemins qui peuvent être utiles. Si vous n'êtes pas capable de réussir un certain donjon, vous sentez qu'il vous manque quelques caractéristiques ou quelques points de vie, il y a 2 tatous qui existent. Il y a le tancre, il va donner des points de vie. Donc 150 points de vie, 100 points de vie ou 200 points de vie. Puis 200 points de vie en début de partie, c'est augmenté de 20% vos points de vie. Donc c'est vraiment pas à négliger. Puis il y a aussi les brettes. Les autres, ils vont donner de la puissance. La prochaine astuce, c'est au niveau de l'almanax. Il y a quelque chose qui est vraiment important à pas négliger, c'est les bonus que l'almanax peut donner. Donc à chaque jour, il y a un bonus différent qu'on a, puis qu'il faut savoir d'en profiter. Pour savoir tous ces bonus d'almanax là, moi j'utilise l'application de Magem. Je vais vous mettre le lien pour la télécharger en description. Dans son application, il y a une petite section qui s'appelle Almanax. Tu cliques dessus, puis il va te dire toutes les almanax puis les bonus à chaque jour. Donc si on regarde le 3 décembre, l'ouverture des serveurs, c'est un bonus qui va être complètement useless parce que c'est une zone trop élevée. Mais si on regarde le 4 décembre, ici, il y a la quantité de bois récupérés par les bûcherons de tout niveau sont augmentées de 100%. Fait qu'en début de serveur, les bûcherons, ils vont avoir un avantage parce que on va récolter plus de bois à chaque arbre qu'on va abattre. Donc, si on passe un peu plus loin, ça veut dire que les substrats vont être moins chers. Puis que les bûcherons vont avoir vraiment un avantage de niveau à comparer des autres métiers. Puis si on regarde plus loin, ici le 6 décembre, la quantité de jetons gagnés en Coliseum est augmentée de 100%. Donc ça peut être une bonne journée si tu décides de faire du Coliseum. C'est vraiment des trucs vraiment le fun à regarder, puis qui peut vraiment faire un avantage à comparer des autres joueurs qui profitent pas de l'Almanax. Il y a un autre site vraiment intéressant qui s'appelle Nokazu. Je pense que c'est le site à Lich, mais je suis pas sûr à 100%. Puis ce site-là regroupe 100% des almanax par année. Si tu veux te prévoir un almanax EcoCraft, tu cliques ici, un EcoCraft mineur, puis tu vois, le 8 du 8, il va avoir l'almanax EcoCraft. Donc, avec ces sites-là, tu peux vraiment te prévoir tous les bonus almanax, puis prévoir des objectifs à atteindre avant une certaine date pour profiter de ces bonus. Fait que c'est vraiment quelque chose de non négligeable. Ça va être vraiment pour l'XP. Pour avoir gagné le maximum d'XP, c'est vraiment important de checker le pourcentage d'XP bonus de chaque zone. Dans la map, il y a chaque zone qui va avoir un bonus d'XP différent. Pour voir ça, il faut cliquer juste à gauche ici,
puis il y a une page d'anomalie qui s'ouvre. On va la trier du plus haut au plus bas. Puis ça, on peut voir, ça va donner jusqu'à 120% de bonus d'XP. Quand une zone donne plus 120% d'XP, c'est une anomalie. Fait que c'est une zone très intéressante à farmer. Comme vous pouvez voir ici, il y en a plusieurs zones qui donnent 120% d'XP. Mais dans le rush d'un serveur, il y a plusieurs personnes qui connaissent les anomalies. Fait que ça va être des zones très farmées. Donc si tu arrives à un endroit puis que tu vois qu'il y a beaucoup trop de personnes, puis que le temps de réapparition des monstres est trop élevé, tu peux juste faire les zones en dessous, à 70, 60%. Ça va être des zones quand même très intéressantes à aller farmer, mais qui vont être beaucoup moins gorgées de personnes. Puis les anomalies, c'est sûrement la meilleure façon d'XP sur le niveau de Dofus, depuis que les idoles n'existent plus. Puis c'est vraiment pas à prendre à la légère, puis c'est vraiment important. La prochaine astuce, ça peut avoir l'air vraiment con, mais c'est vraiment simple, c'est jouer comme vous voulez. Je vois beaucoup de personnes qui sont stressées sur le rush, le retard qu'ils vont prendre, puis ils veulent absolument tout optimiser, mais un MMO c'est fait pour jouer tranquillement. Les gens qui n'ont pas joué depuis longtemps à Dofus, qui sont au niveau 200 depuis beaucoup de temps, vous savez rien de Dofus. C'est tellement un jeu vaste entre le level 1 à 200, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de quêtes, il y a tellement de donjons, puis avec le nouveau serveur, faire le contenu early game, ça va être le meilleur moment. Donc, prenez votre temps, jouez la classe que vous voulez, même si c'est pas la meilleure pour rusher. Comme moi, j'ai pris un roublard dans ma team. Je sais que c'est vraiment pas la meilleure classe, mais j'avais vraiment envie de jouer ça. Aussi, vous pouvez vous ajouter des petits défis personnels qui peuvent vraiment pimenter votre série. Comme moi, j'ai décidé de jouer en mode Iron Man, c'est-à-dire que j'ai pas le droit aux hôtels de vendre. Donc je dois faire tout moi-même. Ça va à l'encontre de toutes les rushs saveurs que tout le monde parle, mais c'est quelque chose qui me tentait puis qui me donne tout simplement envie de jouer au jeu. Ça va être la raison pourquoi je joue à Dofus. Un des conseils les plus cons, mais les plus utiles, jouez vraiment ce que vous voulez, à votre rythme, puis ne stressez pas d'être en retard. C'est pas grave. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de venir me voir sur Twitch. Vous pouvez venir me poser toutes les sortes de questions que vous voulez, voir mon aventure, voir mes petites astuces que je vous ai pas données dans cette vidéo, mais que j'ai utilisées. C'est vraiment le meilleur moyen de venir me soutenir, puis aussi d'apprendre, parce que le meilleur moyen d'apprendre, c'est avec les autres.